Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 12 au 18 février 2024. Et aujourd'hui j'accueille les béliers, donc bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, les amis, hein, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives et non personnalisées. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages s'ils résonnent avec votre situation, hein. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on y va pour le petit message de la Lune pour nos amis béliers sur la période du 12. Ok. Bien, alors on vous dit, montrez au monde votre vraie nature, amis béliers. Ok. Oups là, bon, bah, je fais tout tomber. Oup, 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 oup. Excusez-moi les amis, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les conclusions sont à portée de main. Bon, des conclusions vont arriver là, hein. On va aller regarder dans un premier temps avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir votre guidance générale, hein, tout domaine confondu, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, les amis. Donc, n'oubliez pas qu'on parle d'une période du 12 au 18 février, mais bien entendu, ce sont des énergies. Les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent. Donc, on peut très bien pousser quelques jours plus tard, hein, d'accord? Donc, merci d'en tenir compte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis béliers, dans une situation qui vous préoccupe? Quels sont les messages pour vous, les amis, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 12 au 18 février 2024? Allez, qu'avons-nous au centre de votre jeu, amis bélier? Nous avons la carte du fouet. Ok. Nous avons la tour. Je suis désolée, je vais mettre sur pause, je vais mettre un peu de lumière. Voilà les amis, je pense que ça sera un petit peu mieux quand même, hein. Alors, la tour, nous avons donc le fouet. Nous avons la lune. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a la clé. Et nous avons la lettre. Ok. Donc, on voit que là, ça peut nous parler par rapport à la carte de la tour. Alors, ça peut déjà d'une part nous parler de vous, que vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes un peu enfermé dans votre tour, mais en l'occurrence, là, je ne pense pas. Je pense plutôt que ça nous parle soit d'une entreprise, soit d'une administration, soit d'une banque. Ça peut être aussi un tribunal. Vous voyez, ça peut nous parler d'une entreprise ou d'une administration. On voit avec la carte du fouet, ça peut nous parler de disputes, que peut-être vous tournez en rond par rapport à des désaccords, hein. Ça nous parle en tout cas d'une situation conflictuelle. Et j'ai l'impression quand même que ça touche beaucoup à vos émotions. D'accord? La carte de la lune peut nous parler aussi que peut-être vous êtes dans l'illusion, ok? Peut-être que vous avez fait confiance à une administration ou une banque ou une entreprise et que ça ne se passe pas finalement comme vous le souhaiteriez, d'accord?
Donc, ça peut nous parler aussi d'illusion. En tout cas, la lune nous parle aussi d'écouter vos ressentis et votre intuition. Ok? En tout cas, ça nous parle d'émotions négatives. D'accord? Donc, il va être question là justement de trouver une solution, qu'une porte s'ouvre pour vous. Et en tout cas, il est question d'avoir des nouvelles. Là, il y a des nouvelles qui arrivent, j'ai l'impression, euh, des nouvelles par rapport à une solution qui va être trouvée, d'accord? Et vous allez en avoir des nouvelles, hein, par rapport à une situation conflictuelle, d'accord les amis? C'est pour ça qu'on vous dit les conclusions sont à portée de main, elles arrivent là les conclusions, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet? Pourquoi la carte du fouet? Qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Le chien peut nous parler de conflits par rapport à une personne de confiance. Est-ce qu'il était question de faire confiance à une personne? Et là, vous êtes dans les conflits, les désaccords. Peut-être aussi par rapport au fait que vous êtes une personne loyale. Ok. En tout cas, voilà, il y a une situation compliquée qui, pour moi, ça peut être aussi par rapport à un ami ou une amie, hein, ou en tout cas une personne en qui vous aviez confiance. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? On a le cavalier. Le cavalier nous parle... Ah, mais décidément, le cavalier nous parle d'une visite, ou alors en tout cas nous parle de nouvelles. Donc, il a été question... soit d'une visite, d'accord. Dans ces cas-là, ça pourrait nous parler aussi par rapport à une agence immobilière, hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement le domaine dans lequel on est, mais en tout cas, ça nous parle de soit une visite physique, soit en tout cas des nouvelles, d'accord. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la Lune? Pourquoi la Lune? On a l'encre. Ouais, vous voyez, il est question d'émotion par rapport à votre stabilité. Là, ça peut nous parler effectivement actuellement d'une instabilité, puisqu'on voit que vous êtes dans les conflits et les désaccords. D'accord? Et j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions justement par rapport à votre stabilité, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé pour vous, les amis? On a l'ours. Donc là, j'ai l'impression que ça nous parle soit d'un patron, soit il est question de trouver une solution par rapport à un patron, soit ça nous parle d'une somme d'argent. D'accord? Donc, il est peut-être question de trouver une solution pour une somme d'argent. Dans ces cas-là, ça pourrait nous parler que vous avez eu des nouvelles, peut-être par rapport à une banque ou par rapport à une administration. Ça peut être un notaire, ça peut être en fait tout ce qui a trait à une administration, j'entends, hein, ou une entreprise, hein, si ça vous parle d'un patron. Ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la lettre? On a le soleil, les amis. Bon, alors, des nouvelles positives, hein. Et il y a une solution qui va être trouvée par rapport à soit un patron, soit une somme d'argent, j'entends. On voit que là, il était question de faire confiance, mais vous étiez quand même dans les conflits, dans les désaccords. Ça peut nous parler aussi de la répétition des schémas. Mais là, il y a des nouvelles positives qui arrivent à vous. D'accord, les amis, hein? Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, hein? Donc, des nouvelles positives qui arrivent à vous, hein? Bon, on voit avec les souris, hein, qu'il y a du stress, de l'anxiété. Ça peut nous parler par rapport à une maison. Donc, est-ce qu'il est question justement d'une somme d'argent par rapport à une maison? D'accord? C'est pour ça que là, je vous parlais de visite. Est-ce que c'est peut-être une visite immobilière? Peut-être que vous n'étiez pas
vous n'étiez peut-être pas d'accord. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a une porte qui s'ouvre à vous par rapport à une somme d'argent, j'entends, hein, et vous allez en avoir des nouvelles positives, hein. Donc là, on voit du stress, de l'anxiété par rapport à une maison, d'accord? Mais regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une belle opportunité, on a une période de chance, d'accord? La carte des jardins peut me parler d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion. En tout cas, il est question d'une période de chance, d'une opportunité par rapport à de la communication avec des tierces personnes, hein. Ça peut me parler qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, la carte du cercueil, ça peut être une fin de cycle, hein. Donc, une fin de cycle, il y a toujours un nouveau cycle qui se met en place derrière. On laisse quelque chose pour quelque chose de neuf, ok, hein. Et moi, ça me parle bien d'un renouveau, hein. Un choix, une décision qui va être prise par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, des pourparlers. Concernant, ça peut être l'étranger, mais en tout cas, ça peut nous parler d'un nouveau départ, ok, hein. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, hein, qui va vous permettre de sortir d'une situation pénible pour aller vers une amélioration, hein. Et là, on a une libération. Une libération de quoi? Des blocages et des obstacles. Par rapport peut-être à des signatures, ok? Bien. Les conclusions sont à portée de main, les amis, hein, ok? Là, il y a des nouvelles positives qui arrivent par rapport à une solution, une porte qui va s'ouvrir par rapport à une somme d'argent ou par rapport à un patron, si ça vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est sur une somme d'argent, là, en rapport avec une maison, j'entends, hein. Donc, est-ce qu'il était question d'emprunter une somme d'argent pour peut-être déménager, pour acheter peut-être une maison, pour avoir l'opportunité d'acheter une maison, c'est possible. Sinon, ça peut nous parler d'une somme d'argent par rapport à la vente d'une maison. OK? En tout cas, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est quand même... je ne pense pas qu'on soit sur du professionnel, hein. Moi, je pense qu'on est sur une somme d'argent, là, soit pour acheter, soit par rapport à une vente. Vous voyez? Il était peut-être question, justement, de trouver un accord, d'accord? De pouvoir faire confiance, de sortir de ces désaccords, justement, hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne avec votre situation, si déjà cette situation vous parle, bien évidemment, hein. D'accord? Je vais recouvrir quand même avec l'oracle des miroirs. Mais j'ai l'impression que là, on est sur un bien, je dirais, hein, sur un bien. Que ce soit pour acheter ou pour vendre. D'accord? Là, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une visite que vous avez faite avec une agence immobilière. Peut-être qu'effectivement, il était question de tomber d'accord, hein, de trouver un compromis, hein. Et en tout cas, on vous dit, les nouvelles qui arrivent par rapport à ça, c'est positif. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Vous allez retrouver la stabilité, hein.
qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, les amis? Allez, qu'est-ce que l'on a après la situation conflictuelle? Qu'est-ce que l'on a avec le fouet? On a la fécondité. Vous voyez, ça me parle de projet en gestation. Hein. Il était question de projet en gestation où il a été question de désaccord, de peut-être une situation abusive, répétition des schémas. En tout cas, ça nous parle de projet en gestation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le cavalier? Waouh, regardez. Vous êtes protégés. Vous avez la grande protection divine. Hein. Clairement. Hein. Vous avez le miroir magique. Hein. Donc, vos projets en gestation, là, ils sont protégés par le divin. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'encre et la lune pour vous? On a l'argent, l'abondance. D'accord? Donc, ça nous parle bien d'abondance financière. Sinon, ça peut nous parler d'abondance matérielle. OK? Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la clé et l'ours pour vous? Un verdict. Vous voyez, il va y avoir un verdict, un résultat. Peut-être vous attendiez un verdict d'un tribunal. D'accord? Par rapport à une somme d'argent. En tout cas, il y a un verdict là. Hein, et le verdict vous apporte la solution. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre et le soleil pour vous, les amis? La roue qui tourne. La roue qui tourne. Vous voyez? C'est le changement. C'est le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le changement? La réussite, les amis. La réussite. L'examen, c'est la réussite. Hein? Donc, il y a une réussite pour vous, hein, grâce à un verdict, ou en tout cas un résultat, que ce soit un verdict au tribunal ou pas, ça nous parle aussi le verdict de résultat. Et en tout cas, il y a un résultat qui vous est favorable. Hein. Là, vous réussissez, c'est la réussite pour vous. Hein. Il y a bien la roue qui tourne pour vous, hein, d'accord? Grâce à ces nouvelles positives. Hein. Et ça concerne soit une somme d'argent, soit en tout cas l'abondance matérielle. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'étranger. Donc peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger. D'accord? On voit que, vous voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose en rapport avec l'étranger. Moi, ça me parle quand même d'une maison. Il était question d'instabilité hein, par rapport à un lieu d'habitation, j'entends. Mais là, regardez, vous avez le cadeau du ciel. Vous avez la belle opportunité, la période de chance. Ça, c'est la belle surprise qui vous arrive. Hein. D'accord? On voit qu'il y a eu de la trahison là pendant des échanges. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu de la communication où vous êtes senti trahi. Hein. D'accord? Mais là, on met fin à la jalousie, à la manipulation, à la trahison. On met fin à ça. Et on va vers un renouveau. Hein. Vous voyez? On va vers un renouveau là. Moi, ça me parle d'une distance. Hein. Donc, là, il est peut-être question, effectivement, d'étrangers. Hein. D'accord? Ouais, vous voyez? Ça me parle d'un choix, d'une décision qui a été prise par rapport à une réunion, par rapport à des pourparlers. Hein. Il a été question de se réunir là, hein, pour prendre une décision, j'entends. Hein. Et vous voyez, les échanges, la communication vous permettent une belle évolution, les amis. Hein. Ouais. Et là, on a bien en rapport avec l'étranger, ou en tout cas par rapport à un départ, un nouveau départ, peut-être un déménagement. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle quand même beaucoup de l'étranger. Il y a de la correspondance qui arrive là. Hein. Et la correspondance, on l'a là. Hein. C'est une correspondance positive, les amis. Super. Très beau tirage pour vous, mes amis béliers. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel.
Allez les amis, on va aller regarder du côté sentimental, relationnel. Pour vous mes amis béliers, sur cette période du 12 au 18 février 2024. Alors évidemment, hein, on est en plein dans la semaine de la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin a lieu le 14 février. Donc, je souhaite beaucoup d'amour à tous les couples qui fêteront donc cette Saint-Valentin, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 12 au 18 février 2024, amis béliers? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Alors, qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu pour vous? On a l'union. On a la séparation. On a le choix. Là, ça nous parle que par rapport au sein d'une union, au sein d'un couple, il est peut-être question de séparation, d'accord? Et il est question de faire un choix, de prendre une décision en écoutant son âme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le coup de foudre. Et on a la réponse non. Alors, la réponse non à quoi? Non à quoi? Non à l'amour véritable. Bon. Alors, ça peut nous parler effectivement d'une séparation. Que au sein d'un couple, au sein d'une union, il est peut-être question justement de prendre une décision, de faire un choix. Ça peut nous dire aussi que au sein d'un couple, il a été question de séparation. Voilà, ça, l'issue vous a mené à la séparation, j'entends. Hein. Moi, ça me parle par rapport à un coup de foudre. Ça peut me parler par rapport à un coup de foudre pendant que vous étiez dans une union, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on nous dit que non, non, ce n'est pas l'amour véritable. Ça peut me dire aussi qu'il y a eu séparation par rapport à un coup de foudre dans une union. Et qu'il a été question de faire un choix. Mais on vous dit non, ce n'est pas l'amour véritable. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'union? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'union? Relation instable. Ok, bon, là, ça nous parle d'une relation instable au sein d'une union. Qu'est-ce que l'on a avec la séparation? On a les messages envoyés. Donc là, j'ai l'impression que vous avez communiqué. Vous avez été dans la communication par rapport à une séparation. Alors, est-ce qu'il a été question de communiquer votre envie de vous séparer? En tout cas, moi, ça me parle de séparation et ça me parle de communication, hein, de votre part. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix et l'issue, s'il vous plaît? Projet de vie commune. Bien, alors peut-être que pendant une séparation, il était question de communiquer avec l'autre personne sur le fait peut-être de faire le choix de reprendre le projet de vie commune. D'accord? Ça peut nous parler de ça aussi. Hein.
peut-être que vous avez fait le choix de faire des projets de vie commune par rapport à une séparation. Mais on voit que la séparation a eu lieu parce que la relation était instable. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous, ami Bélier? Nouvelle rencontre. Vous voyez, j'ai l'impression que là, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Ça me parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être que justement la relation était instable à cause d'une nouvelle rencontre, à cause d'un coup de foudre. Mais moi, on me dit non, non, ce n'est pas l'amour véritable. Ce coup de foudre, cette nouvelle personne, ce n'est pas l'amour véritable. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'amour véritable là pour vous? Le show. Bon, malgré tout, alors, le show peut nous parler de sentiments très forts, d'accord? Peut-être que justement, vous avez des sentiments très forts pour ce coup de foudre, cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Hein. Néanmoins, moi, ça me dit que ce n'est pas l'amour véritable. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le consultant, l'abandon et on a l'ange gardien. Donc, ça peut me dire que de toute façon, vous avez la protection divine. Hein. Vous avez une grande protection du divin. Hein. Moi, ça me parle... j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on me dit que cet ange gardien vous protège du traumatisme de l'abandon par rapport à un homme ou pour un consultant. Ça me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ouais, cœur blessé, papa, tourner la page. Ouais, moi j'ai l'impression que... Moi, ça peut me parler que votre ange gardien, là, protège un consultant. Protège un consultant. Mais j'ai quand même le traumatisme de l'abandon. Hein. Soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. Hein. En tout cas, vous avez votre ange gardien qui vous protège contre un homme qui n'est pas sérieux. Bon, un peu compliqué là, votre guidance, hein, j'avoue les amis. Hein. Alors, on va recouvrir avec le full sentimental hein, pour essayer d'en savoir justement un petit peu plus. Allez, qu'est-ce que l'on a de plus à vous dire, ami Bélier, par rapport à cette situation? Il était peut-être question de s'unir, hein, il était peut-être question d'une union par rapport à un coup de foudre, hein, par rapport à une nouvelle personne, là. Soit il va être question de ça, soit c'est déjà... en tout cas, ça nous parle de coup de foudre, de nouvelles rencontres, par rapport à une union qui était instable. Mais j'ai quand même la séparation, là. J'ai la séparation. Bon, espérons que le full sentimental nous en dira un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus?
l'on a avec la relation instable et le couple? Qu'est-ce que l'on a? On a l'ex. Bon, alors, on voit qu'il y avait une relation instable par rapport à un ex ou une ex, hein, dans une union. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la séparation et les messages envoyés? Le rendez-vous. Ok. Bon, j'ai l'impression que là, pour moi, vous êtes en séparation. On le voit, on a la séparation. D'accord? Là, ça nous parle bien d'une relation instable par rapport à une union. Et là, j'ai l'impression que vous allez communiquer avec votre ex pour lui fixer un rendez-vous. Hein. Et vous voyez le rendez-vous? 14 février, la Saint-Valentin. J'ai l'impression que là, soit il est question d'envoyer un rendez-vous le jour de la Saint-Valentin, sinon en tout cas ça peut nous parler d'un rendez-vous, que vous souhaitez peut-être avoir un rendez-vous par rapport à une personne avec qui vous vous êtes séparés. Parce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être fait le choix de reprendre la vie commune. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec le choix et la cigogne là pour vous? On a les secrets. Bon, ça me parle quand même de faire un choix par rapport à des secrets, hein, par rapport à des choses non dites concernant des projets de vie commune. Hein, vous voyez? Excusez-moi, il y a du bruit dehors, je mets sur pause 2 secondes. Bien les amis, excusez-moi, je reprends, il y avait du bruit dehors. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors oui, où j'en étais? Oui, alors votre défi, c'est peut-être justement de faire la lumière sur les secrets. Hein. On voit qu'il y a eu des secrets. Votre défi, c'est de faire un choix, de prendre une décision en écoutant votre âme. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la rencontre et le coup de foudre? Le jardin d'enfants. Alors, ça peut nous parler peut-être d'une nouvelle personne, d'un coup de foudre, par rapport peut-être à une personne que vous connaissez depuis l'enfance, j'entends. Hein. Sinon, ça peut nous parler que par rapport à un coup de foudre, là, c'est comme si vous aviez retrouvé votre âme d'enfant un petit peu, hein, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec non et amour véritable? Qu'est-ce que l'on a? Le coup de foudre. Le coup de foudre. Vous voyez, on vous dit non. Hein. Ce coup de foudre, ce n'est pas l'amour véritable. Hein. C'est pas l'amour véritable. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et ça me parle bien d'un coup de foudre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chaud pour vous? On a grossesse 1 et 1 plus 3. Alors ça, en général, ça peut nous parler effectivement d'une forte envie de grossesse, pourquoi pas. Mais sinon, ça peut nous parler aussi du signe des flammes jumelles. Hein, parce que le signe des flammes jumelles, c'est ça. C'est 1 plus 1 égale 3. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la grossesse, là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le break. Puisque c'est ça, je pars chez ma mère. Bon, j'ai l'impression que peut-être que vous avez des sentiments forts encore, mais il était peut-être question d'avoir un bébé. Et peut-être que votre autre n'était pas d'accord. Hein. Peut-être que votre autre n'est pas d'accord et du coup, ça nous parle d'un break. Ouais. Par rapport à un coup de foudre. C'est un peu bizarre là, je suis désolée les amis, là, mais j'avoue que c'est un peu complexe. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la seconde chance, vous voyez? On a la seconde chance. Il y a soit un consultant qui veut une seconde chance, soit vous voulez une seconde chance par rapport à votre autre là.
par rapport à un homme. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans la communication par rapport à un rendez-vous. Vous voulez un rendez-vous, vous, hein, avec votre ex, pour parler pour faire un choix par rapport peut-être peut-être que vous aviez, je vous parlais des projets de vie commune tout à l'heure, mais ça peut nous parler aussi de projets de grossesse. Peut-être que vous aviez des projets de grossesse. Parce qu'on l'a là aussi, la grossesse. Hein. En tout cas, ce que vous voulez, c'est ça. C'est une seconde chance. D'accord? Pourquoi? Parce que tu me manques. On a mineur, ce n'est pas très important. Alors, j'ai l'impression que là, bon, il y a eu des allers-retours. Hein. Il y avait une complicité quand même. Hein. Moi, ça me parle de complicité. Hein. Mais il y a eu des allers-retours dans la... Les allers-retours, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je reste, un coup je pars, vous voyez? Et on voit qu'il y avait du négatif. Hein. Mais peut-être que vous vous dites que c'était pas si important que ça, le négatif. Hein. OK? Et en tout cas, on voit que l'autre vous manque. Hein. Et ce que vous voulez, vous, c'est réessayer. Hein. C'est une seconde chance. Hein. Une seconde chance. Ouais. Donc, dites-moi en commentaire, amis bélier, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, j'ai l'impression là que il est question d'un rendez-vous avec un ex ou une ex. Hein. Mais on voit qu'il y a eu des secrets. Hein. Il y a eu des choses non dites. Peut-être que vous vouliez peut-être avoir un bébé. Mais vous êtes resté, vous avez gardé ça pour vous. C'est possible aussi. Hein. Et aujourd'hui, il est question de retrouver son jardin d'enfant, son âme d'enfant. Hein, grâce à une nouvelle personne, grâce par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un coup de foudre. Mais moi, j'ai quand même l'ex. Hein. J'ai quand même l'ex qui ressort. Hein. Ouais. Bien, écoutez, hein, dites-moi dans les commentaires si cela résonne avec votre situation. Mais moi, ça me parle d'un coup de foudre quand même. Hein. Ça me parle d'un coup de foudre. Mais il est question d'une envie de grossesse, là. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport à une envie de grossesse, il y a eu un break. Il y a eu un break. Et en tout cas, il va être question d'une seconde chance, parce que l'autre vous manque. Bon, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire si cela vous parle ou pas. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, ami Bélier, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me faire vos petits retours en commentaire. Merci aussi de partager hein, si vous connaissez des béliers qui se trouvent dans ces situations. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Comme ça, vous n'en manquerez
aucune, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis. Merci, merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très très important d'être dans l'amour, la bienveillance et le partage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.